Salut mon bœuf, j'espère que tu vas bien. Oui, Lucas, tu me fais un react. Exactement, mon bœuf. Aujourd'hui, on va faire une vidéo react. On va réagir à la 6e vidéo la plus vue de ma chaîne qui a 5100 vues, reveal physique et c'est en spec à l'échec. Donc prépare-toi, assis-toi avec tes popcorn. On va visionner cette vidéo ensemble. On va voir si je dis des dingueries ou non. On va voir si mon physique a évolué depuis ou je vais carrément te le dire à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Bref, on est parti. Bon, c'est parti les petits poulets gris. Chest press, premier exo. Je vous l'ai jamais présenté sur YouTube. Tu vois que sur le chest press, en bas là, c'est un chest press hammer strength et je fais en sorte juste en bas de mettre des disques pour éviter de commencer en position trop étirée. Tu vas voir que beaucoup de personnes, quand ils vont réaliser ce genre de pattern de poussée, ils vont tendance à commencer le mouvement trop en position basse. Et quand vous êtes en position basse, ça peut être ok. Sur certaines personnes, vous pouvez être habitué à descendre en full étirement. Mais si vous avez des longs avant-bras, une cage thoracique étroite et de l'amplitude complète vous fait mal, alors commencer dans cette position étirée vous fera mal également. Donc faites attention à toujours mettre un disque pour éviter de commencer avec une trop grosse position étirée. Et vous verrez que sur la première répétition, ça sera aussi plus facile pour vous de déraquer la charge. Bon, c'est parti mon kiki. On va essayer de faire 5 reps minimum toujours. Notre objectif, c'est d'en faire 6. Toujours à l'échec. Et ouais, j'ai fait ma montée en gamme, je ne vous ai pas filmé, j'ai fait mon petit... J'ai dit toujours à l'échec, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2023, j'allais tout le temps à l'échec. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Arrêtez de vous entraîner tout le temps à l'échec. Oui, c'est contre-intuitif, contre-explosif, contre-abusif, contre-dentifrice, mais aller à l'échec sur chacune de vos séries de travail vous accumulera beaucoup trop de fatigue, vous allez voir que vous allez mal récupérer. Donc faites en sorte, s'il vous plaît, de garder une répétition en réserve sur la majorité de vos séries. À partir du moment où vous avez le bon niveau nécessaire pour déterminer votre proximité. Si vous venez de commencer, ne me dites pas, oui, moi je vais à l'échec, tu vas pas à l'échec, tu viens de commencer la salle, tu n'as aucune intensité. Mais atteins un certain niveau, quand tu sais bien juger ta proximité à l'échec, alors faites en sorte, s'il vous plaît, de moins garder une ou deux répétitions en réserve sur vos séries de travail et d'aller à l'échec sur certaines. Par exemple, vous faites 2 ou 3 séries sur un mouvement, allez à l'échec peut-être sur la dernière série pour vous permettre justement de connaître votre intensité et de connaître vos futures répétitions en réserve. Échauffement, tu t'échauffes tes coudes, tes épaules, la coiffe de rotateur. De toute façon, j'avais fait une vidéo YouTube où je montrais mon échauffement un petit peu pour la séance haut du corps. C'est toujours la même chose. Pour mes séances pec dos, je fais deux fois les mêmes échauffements. C'est juste la montée en gamme qui change. Et vous voyez, les échauffements, pareil, avant je faisais des échauffements, mais c'est des échauffements musculaires. Je vais pas faire des échauffements articulaires, me tourner les épaules, faire les poignets, bouger la tête dans tous les sens, ça sert pas à grand chose. Psychologiquement parlant, ça peut t'aider si tu veux, mais sinon, en règle générale, nous, ce qu'on veut, c'est des échauffements musculaires. Pour t'échauffer légèrement, tu peux faire des curls biceps, des extensions triceps, des élévations latérales, du développé militaire. Tu fais 10-15 répétitions avec une charge très légère, 2,5 kg, peu importe, et au moins tu te sentiras frais pour le reste de ta séance. Mais c'est pas obligatoire, parce que la montée en gamme reste échauffement obligatoire sur tes séries de travail d'exercices polyarticulaires en majorité. Vous pouvez faire une montée en gamme sur l'exercice d'isolation, c'est ce que je fais personnellement, mais je vous recommande d'en faire en priorité sur les gros mouvements de base en début de séance et vous verrez que vous pourrez procurer beaucoup plus de force parce que vous aurez à la fois échauffé vos muscles comme votre système nerveux. Et on voit quand je fais le mouvement, vous allez voir que j'ai un léger leg drive, c'est-à-dire que mes pieds sont bien ancrés au sol. Je vois beaucoup de personnes, lorsque vous allez faire votre pattern de poussée, notamment sur du développé couché ou du chest press allongé, etc., vous allez voir que vous allez lever une jambe. Non, faites en sorte d'avoir toujours les pieds en contact avec le sol et de vous faire comme si vous étiez sur un leg extension, ok, quand vous allez faire vos extensions de genoux, poussez les pieds contre le sol et vers l'avant. Et vous allez voir que vous allez pouvoir procurer beaucoup plus de force parce que vous allez être plus stable. Et n'oubliez pas, la stabilité est essentielle lorsque vous avez un objectif d'hypertrophie pure. Plus vous êtes stable, mieux vous allez recruter les muscles en question. Donc le leg drive, dans son sens-là, a tout son intérêt pour produire de la force au niveau des pectoraux. Ah ouais, là je vais tenter la dernière, mais c'est pas possible. Ah, je suis vraiment fou, hein. La majorité des pratiquants n'auraient jamais tenté cette dernière rep-là, mais cette dernière rep-là, avec du recul, il n'aurait pas fallu la tenter. Parce que cette dernière que je viens de faire, à l'échec, parce que là, j'étais plus en mesure d'en faire une après, elle m'a complètement fatigué. Elle m'a détruit. Elle va me détruire justement pour le reste de mes séries. Il ne faut pas oublier que quand vous avez une séance, faut assumer toutes les séries. Donc si vous amusez à aller à l'échec tout le temps, comment voulez-vous assumer vos séries en fin de séance? C'est littéralement impossible, ou du moins très peu. Comme vous avez pu le constater, j'ai mon protège-dents. En fait, je me suis fait opérer des dents de sagesse, là, j'en ai enlevé 2. Mais du coup, avec le protège-dents, je pensais pas. Mais vu que tu as un truc en plastique qui sépare tes dents du haut et du bas, j'ai aucune douleur. C'est génial, le protège-dents, avant j'en mettais, en fait, beaucoup de pratiquants ont tendance aussi à serrer les dents l'une d'entre elles quand vous allez faire vos séries de travail. C'est pour ça qu'avant je mettais un protège-dents, maintenant je le fais plus parce que je l'ai plus et parce que ça faisait 1 an que je l'avais et ça chinguait de ouf. Mais avec du recul, le protège-dents est un excellent outil pour vous permettre de gagner en force. Il y a bien une raison pour laquelle les powerlifters, dans la majorité des cas, ont un protège-dents, c'est pour leur permettre de serrer les dents
l'une d'entre elles vous permettent de produire indirectement plus de force lors de vos exercices en muscu. Donc si vous avez le choix, essayez un protège de dents spécifique pour les entraînements en résistance, pas un protègement que vous mettez quand vous allez faire de la boxe, et vous allez voir littéralement un gain de force sur vos exercices. Mes protège-dents cheat code, donc ça va être cool, je vais pouvoir faire une bonne séance, forcer sur mes dents, tu vois. Et voilà les petits poulets poulettes. On va partir sur 5 minutes de repos. Pareil, là à l'époque je prenais 5 minutes de repos avec du recul. Honnêtement, je pense pas que j'avais besoin d'autant de temps de repos entre mes séries de travail. Je viens de faire du chest press. Honnêtement, faire 5 minutes de repos sur du chest press, après pour la série que je viens de faire, vu que j'étais vraiment à l'échec, ça peut être compréhensible. Mais si tu gardes une rep en réserve, 5 minutes ça fait quand même pas mal. Je veux bien à la rigueur du 3 minutes, 4 minutes grand max, mais 5 minutes les gars, là ce mec là il fait n'importe quoi. Donc faut vraiment pas écouter ses conseils quoi. Après, il faut toujours prendre en compte que j'étais à l'échec. C'est pour ça. Ça je me pardonne comme ça. On fait encore 2 séries comme ça. Allez, c'est parti. Je faisais 3 séries, oh là là. Ah oui, je faisais une séance spec, je faisais un bro split à l'époque, les gars. À l'époque, voilà, reveal physique et séance spec à l'échec, je faisais, les gars, du bro split. Donc un groupe musculaire par jour. Pose-toi cette question. Est-ce que mes pecs, mes bras, mon dos, mes épaules ont besoin de 7 jours avant d'être retravaillés? Non, ils ont pas besoin de 7 jours. En 48-72 heures, ça y est, ils peuvent être restimulés. Sache que l'atrophie musculaire, donc la dégradation de tes fibres musculaires, se passe beaucoup plus rapidement que prévu. Et ça, on le voit avec la data qu'on a. Donc n'hésitez pas à mettre une deuxième fréquence dans la semaine sur l'ensemble de vos muscles, ou du moins les muscles que vous voulez prioriser. Donc c'est pour ça que les jambes, on s'en tape un peu, tu peux garder la fréquence x1. Ça t'empêchera pas de prendre du muscle. La preuve, j'en ai pris, j'étais énorme à ce moment-là. Mais si tu veux optimiser tes gains, alors fais en sorte d'avoir une fréquence x2. Et yes mon bœuf, si tu vois que ton physique stagne ou du moins qu'il bouge pas autant que tu veux malgré les efforts que tu fournis, alors clique sur le premier lien dans ma bio, tu auras une vidéo qui te montre exactement comment j'accompagne les mecs dans leur transformation. J'ai accompagné plus de 155 mecs, tu cliques dessus, tu vois comment ça fonctionne et si ça te plaît, on peut carrément échanger de vive voix avec ça. Et si tu veux pas de coaching, tu veux juste un simple programme d'entraînement qui est gratuit, ok, tu peux même calculer tes cales, tu as tout dans un Google Sheet, alors c'est le deuxième lien dans ma bio. Je te fais des bisous, on se dit à très vite. Bon, j'ai fait 5 reps et demi. Ça va, je suis pas... Je voulais faire 6 reps, j'étais à 2 doigts d'avoir la 6ème là. Bon, c'est pas grave, c'est un échec. Échec et mat, mon œuf. Mais du coup, je vais devoir baisser la charge. Je peux pas garder la même charge, il faut refaire 5 reps minimum. Pareil, là tu vois, je viens de dire je vais baisser la charge. Pourquoi faut baisser vos charges d'une série à l'autre? Vous fixez une fourchette de reps. Par exemple, là à l'époque, je crois que je faisais 5 à 8 reps ou 5 à 7 reps, un truc comme ça. Là, je viens de voir que sur cette série, j'ai fait 5 reps. Si je remets la même charge, tu vas voir que sur ma 3e série, je ne vais pas être en mesure de faire ma fourchette de répétition qui était entre 5 et 8. Je vais forcément faire moins. Et donc c'est pour ça que toutes les personnes qui font la même charge pour le même nombre de reps d'une série à l'autre, ça prouve à quel point vous ne vous entraînez pas suffisamment dur. Cette série-là était proche, voire à l'échec. Et si je m'étais permis de mettre la même charge sur la prochaine série, tu peux être sûr que j'allais faire du 4-3 reps et c'était pas du tout l'objectif lorsque je faisais la séance. Donc n'ayez pas peur de réduire vos charges d'une série à l'autre, c'est ok. Parce que plus vous allez avancer dans vos séries de travail, plus vous allez accumuler de fatigue et moins vous allez être en mesure de produire de la force. Et c'est complètement normal. Toujours, on essaie de taper dans les répétitions stimulantes, tu vois, les reps qui te servent à quelque chose. C'est quoi les reps qui te servent à quelque chose? Ça va être les dernières répétitions d'une série. Quand on vous dit qu'une série de 15 et une série de 5 reps sont similaires d'un point de vue hypertrophie, il y a bien une raison. Puisque tu vas voir que les dernières reps que tu vas faire d'une série de 15 reps, on parle notamment des 4 à 5 dernières, c'est elles qui vont réellement te permettre de créer de la viande. Si dans ta tête, tu sais qu'il y a 15 reps et la 15e, elle est à l'échec, admettons, tu le sais en avance, et que tu vas réaliser seulement 10 répétitions sur ta série, c'est-à-dire que tu vas avoir 5 répétitions en réserve, tu vas voir que tu vas pas créer de la viande. Tu vas en créer si tu es débutant, mais atteint un certain niveau, il va falloir être suffisamment proche de l'échec. Tandis que si tu fais directement ta série de 5 répétitions, et admettons que la 6e t'es à l'échec, donc t'en fais 5, là tu verras directement que tu taperas dans les répétitions stimulantes. C'est pour ça que je m'efforce à chaque fois de faire des répétitions, des séries plus courtes, parce que les séries plus longues, tu vas voir que les premières reps vont pas vraiment t'aider pour ta prise de muscle. On va plutôt appeler ça du junk volume, c'est-à-dire un volume de répétition qui va te servir à rien à part t'accumuler de la fatigue. J'étais fou. Je veux plus focus le travail sur la partie claviculaire. Ici, tu as une machine pour le haut des pecs, mais je sais pas, j'arrive pas. La dernière fois, je l'avais testé, j'avais pas trop kiffé, mais je vais réessayer. Parce que d'habitude, tu sais, je fais écarter poulie basse sur un banc incliné pour plus focaliser le travail sur le haut de pec. L'écarté poulie basse sur banc incliné est le meilleur exo que vous pouvez faire pour la partie claviculaire des pectoraux. Pourquoi? Parce que vous allez limiter l'intervention de votre avant d'épaule et de vos triceps, contrairement à un développé incliné ou un chest press incliné, qui là est un mouvement polyarticulaire. Là, on parle d'un mouvement monoarticulaire. Donc ça joue en jeu pour le recrutement de votre haut des pecs, parce que vous allez grandement solliciter cette partie-là. En plus de ça, si c'est incliné, ça veut dire qu'on utilise un banc, donc vous allez être beaucoup plus stable, contrairement à si vous le réalisez debout et la charge va vous tirer vers l'arrière. Vous avez 2 gros points qui vous rendent cet exercice optimal. Qui dit banc, qui dit plus stable, qui dit meilleur recrutement de tes fibres claviculaires, et qui dit meilleur recrutement, qui dit meilleur gain et des gros pecs à la Arnold Schwarzenegger. Donc si tu veux des gros pecs à la Arnold, fais de l'écarté incliné à la poulie. Pas les gens comme ça, donc si t'es comme ça, change tout de suite. Je vais pas laisser toute la charge comme ça à quelqu'un d'autre derrière moi. Ça, j'aime pas les gens comme ça, donc si t'es... Tu sais que je le fais maintenant, genre je laisse les charges sur les machines. Ah, de base, je me rappelle, c'était le cas, c'était trop drôle. Bon c'est parti les petits loulous, plein de petits bisous, on se retrouve pour la série de travail, let's go.
Pareil, tu viens de voir que là, sur la première répétition, j'ai mis des cales pour éviter de commencer en position trop étirée. Et vu que j'avais pas l'habitude de faire des amplitudes ultra complètes pendant les mouvements, bah, et si c'est ton cas également, bah fais-le. Parce que c'est le meilleur moyen de te péter, surtout si tu soulèves lourd. Ou demande à ta gym crush de ta salle de t'aider sur la première répétition si tu as quelqu'un pour le faire. Comme ça t'évitera un risque de blessure débile et au moins tu pourras bien te placer pour tes prochaines répétitions, sans pour autant entraver ta technique sur la première rep. Bon bah je te le dis mon œuf, heureusement que j'ai pas mis plus lourd parce que sinon j'aurais pas réussi, j'ai fait 6 reps. Et en fait j'ai l'impression que la charge elle est plus lourde en position moyenne raccourcie. Ok. Ouais, exactement. C'est pour ça que cet exercice il est pourri. Parce que tu vas voir que tes triceps vont avoir le plus de levier pour produire de la force en haut du mouvement. Et donc le chest press incliné hammer strength bah, fait en sorte de load, donc de charger la majorité de la résistance en haut du mouvement, là où tes triceps sont le meilleur levier pour produire de la force. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est la position étirée, voire moyenne, surtout sur ce genre de mouvement. Et donc c'est catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette machine, c'est de la merde. Quand c'est en unilatéral, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux que la poulie quand tu travailles en unilatéral, vraiment. Tu peux te stabiliser avec ton autre main, tu peux faire ce que tu veux, tu peux vraiment te concentrer sur le muscle en question, mais bon, je ne vais pas faire une séance qu'avec de l'unilatéral. Exactement, là ce que Lucas Lucum, je ne sais pas si vous le connaissez sur les réseaux, il a complètement raison. L'unilatéral, c'est littéralement un cheat code quand vous voulez optimiser le travail sur un muscle en question. Quand vous avez un point faible, un muscle que vous voulez prioriser, faites de l'unilatéral, si possible en début de séance, avec une fréquence x2. Voilà, là vous avez le meilleur combo pour bien progresser au niveau de votre point faible. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le travail en unilatéral vous permettra d'être plus stable, de mieux orienter la résistance de la poulie ou de la machine avec la trajectoire de votre mouvement. Vous allez être en mesure aussi de solliciter plus de fibres musculaires sur le muscle en question, c'est-à-dire que votre signal électrique, à la place qu'il soit dispersé sur deux muscles pour qu'il soit sollicité, bah là il va concentrer son effort sur un seul et même muscle. Donc vous allez voir que vous allez pouvoir faire plus de répétitions. Bref, il n'y a rien de mieux pour rattraper un point faible. Ma séance va durer 27h45 et en plus de ça, par la fatigue que tu vas accumuler, parce que oui, tu fais par exemple un tirage vertical unilatéral, tu vas faire d'un côté, puis après tu fais de l'autre, tu vois. Alors que si tu le fais en bilatéral, tu fais les deux en même temps et c'est terminé. Donc tu as Exactement. plus de fatigue le fait de réaliser deux, tu vois. Alors que si tu le fais en bilatéral, tu fais les deux en même temps et c'est terminé. Donc tu as plus de fatigue le fait de réaliser deux. Exactement. L'unilatéral, le seul inconvénient qu'il y a avec ça, c'est que vous allez créer plus de fatigue. Parce qu'à la place de faire votre série avec les deux bras, bah là vous allez faire deux séries. L'unilatéral, c'est à placer, mais intelligemment. Sinon on en ferait sur chacune de nos séries parce que c'est soi-disant plus optimal. Mais avec ça, tu resterais 4 heures à la salle et tu accumulerais plus de fatigue que de gains musculaires. Bon, on attend un petit peu, encore 2 minutes 55 secondes de repos. C'est ouf le temps de repos que je prenais en vrai. Parfois, tu vois, limite, tu touches pas le sol alors que je fais 1m88, mon œuf. Tu vois, qu'est-ce qui se passe, Lucas? C'est juste que j'ai volontairement monté le siège pour vraiment que la poignée elle est bien alignée. Enfin, surtout pour que mon avant-bras soit bien aligné avec la courbe de force de la poulie, de la machine. Exactement, beaucoup de personnes ont tendance à réaliser des mouvements de poussée et vous n'alignez rien du tout. C'est-à-dire que la poignée va être là et votre coude va être en bas. Donc vous allez pousser comme ça. Donc avec les bras tordus, nous ce qu'on veut c'est vraiment monter votre coude et faites en sorte d'aligner la poignée, la résistance de la machine avec votre avant-bras. D'une part, vous aurez un meilleur recrutement, mais surtout aucune douleur. Parce que c'est le meilleur moyen de se blesser, de créer des douleurs parasites, c'est en alignant aucunement vos articulations avec la résistance de la machine ou de la poulie. D'où l'importance d'avoir une bonne exécution lors de l'entièreté de vos exercices. D'ailleurs, en parlant d'exécution, pensez à vous filmer en salle de sport. Pas pour les coachs, pas pour flexer ou quoi, mais pour regarder vos mouvements. Pour les personnes où ça fait 3 mois, 6 mois que vous vous entraînez, vous ne vous êtes même pas filmé une seule fois, je peux vous garantir que vous allez être choqué de votre exécution. Si vous avez peur ou quoi, vous êtes timide à la salle, la technique pour se filmer, c'est vous posez votre téléphone sur votre bouteille en mode selfie, vous baissez la luminosité de votre téléphone à fond, vous cliquez sur la vidéo, comme ça personne ne verra que vous filmez et vous aurez beaucoup plus de recul sur vos exécutions et vous verrez vous-même l'erreur. Des fois, même pas besoin de coach. Donc faites-moi confiance et filmez-vous, regardez vos mouvements et vous me remercierez parce qu'il y aura forcément des erreurs. Bon, je pense que j'aurais pu tenter la 9e, mais je l'ai pas fait parce que je suis une petite mauviette, on va pas se le cacher. Je sais pas, j'avais pas envie, mon œuf. Dernière série, tu vas me dire, mais déjà Lucas, ta séance est déjà terminée? Ouais, 7 séries mon œuf. 7 séries pour les pecs. Tu vois, avant je faisais un bro split, donc 7 séries pecs dans une séance. Maintenant les 7 séries, je fais un full body, donc elles sont dans les 3 séances. Enfin, full body every other day. Donc je fais 2 séries sur chaque séance. 2, 4, 6, 8 séries. On a allé 6 à 8 séries par semaine pour les pecs, alors qu'avant je les faisais en une séance. Avec un peu plus de recul, essaie de comparer les deux dans ta tête. Entre une personne qui va avoir une fréquence x1 qui va faire toutes ses séries, et une personne qui va avoir une fréquence x2 ou x3 qui va diviser son nombre de séries, quelle est selon toi la personne qui aura le plus de séries stimulantes? Clique
clac. Bah, la deuxième personne. Pourquoi? Parce qu'elle aura beaucoup plus de premières séries dans sa séance. Une personne qui va faire 2 séries de pecs dans chacune de ses débuts de séance, et une personne qui va tout enchaîner d'un coup, tu vois que la personne qui va tout enchaîner d'un coup va faire que les dernières séries que tu vas réaliser de ta séance seront moins stimulantes pour toi du fait de la fatigue que tu as accumulée sur les séries précédentes sur le même groupe musculaire. D'où l'importance, encore une fois, de vouloir splitter son volume de séries de travail dans la semaine et pas tout réaliser dans une séance. J'espère faire plus que 6 reps, ça serait incroyable. Voilà les petits loulous, plein de petits bisous. On se retrouve pour la série de travail. Et tu vois, le mouvement, là, il est bien réalisé. Donc, je fais en sorte de rapprocher mes coudes en fin de mouvement. Ma poitrine est sortie. Je laisse aussi légèrement mes épaules aller vers l'avant. Donc, je vais pas faire une grosse protraction, c'est-à-dire amener de ouf mes épaules, mais légèrement. Parce que la majorité des personnes vont, d'une part, amener les épaules trop loin vers l'avant et garder un angle de 90 degrés au niveau des coudes et vouloir serrer les mains et pas serrer les coudes. Et malheureusement, avec ça, vous allez avoir très peu de contraction au niveau des pecs. Par contre, il y a une seule erreur que je fais sur ce mouvement. On va le voir de suite. C'est qu'en phase étirée, vous allez voir que j'ai une grosse flexion de coude. Qui dit grosse flexion de coude, dit engagement également des triceps en fin de mouvement, parce que je vais faire une flexion et une extension. Nous, ce qu'on veut, c'est un léger flex au niveau des coudes, pour éviter d'avoir trop de tension au niveau du biceps, mais pas avoir une sorte de développé. Là, c'était un écarté développé que je faisais. Ah, j'étais vraiment fou avant, j'allais vraiment à l'échec. Tu vois, la dernière rep n'était pas validée. Donc ça, vous la comptez pas. Si votre dernière répétition ressemble exactement à ça, c'est-à-dire une demi-rep, j'ai pas rapproché suffisamment de mes coudes, bah tu peux compter cette répétition comme 0,5. Par exemple, tu as fait 6 reps, ça c'est une demi-rep, 6,5. Et ton objectif la prochaine fois, ça sera de valider la demi-rep que tu as faite et la passer en 7 reps complètes. Et oui, ça sera une forme de surcharge progressive. Parce que la surcharge progressive, c'est soit augmenter en charge en répétition, ou tu peux également améliorer ta technique. Théoriquement, tu n'auras pas pris de muscle, mais ça peut être une forme de progression. Dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Mais encore une fois, c'est si tu t'entraînes réellement à l'échec. Si tu gardes une répétition en réserve, en règle générale, t'as pas vraiment besoin de faire de répétitions trichées comme je viens de faire là. Et c'est-à-dire, c'est ce que je recommande de faire, de pas faire de répétitions trichées ou sur des mouvements qui sont moins taxants, sur le plan nerveux. Et du coup, on se retrouve dans les vestiaires. Allez, let's go. Donc ça, je vais montrer mon update physique. La vidéo date du 14 octobre 2023. Je vais te dire si mon physique a changé depuis. On est parti. C'est parti les petits loulous. Je monte le physique. J'ai toujours le même physique. En vrai, non, j'ai rien pris, je pense pas. Hein. Attends, on va voir. Tu vois, j'ai des petites vergetures là. Ça, c'est quand vous faites des grosses prises de masse, les gars, vous allez voir que vous allez avoir des petites vergetures au niveau, en dessous des épaules, là, au niveau des aisselles. Il y en a, ils ont aussi au niveau des cuisses. Donc c'est pour ça que arrêtez de faire des prises de graisse et faites des prises de masse propres avec un léger surplus calorique. Arrêtez de vous dire ouais, je vais augmenter de 500 cal, 1000 cal, on va faire un gros bulk. C'est bon, je pense que c'était à la mode en 2015. Là maintenant, les gens sont un petit peu plus intelligents et vous savez que vous n'avez pas besoin de faire de gros surplus caloriques pour prendre du muscle. Vous pouvez très bien prendre du muscle en maintien calorique. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Si vous êtes au contraire très skinny de base, vous voulez prendre un peu plus de masse, là oui, faites un surplus. Mais si vous avez un physique qui vous semble ok d'un point de vue body fat, dans ce cas-là, restez en maintien, c'est très bien comme ça. La seule chose que j'ai pris entre ces 2 ans de travail, on peut le dire, c'est la barbe. Là, ici, on voyait que j'avais pas de barbe, et là, on peut voir que ça a bien poussé. Donc, on peut dire qu'il y a une hypertrophie à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment, vraiment top. Bon, j'ai au moins un point fort sur mon physique, enfin, j'en ai 2. La première chose, c'est mon sexe, j'ai un grand sexe, et aussi j'ai un grand dorsal. Tu peux voir que mon grand dorsal s'insère relativement bas, j'ai une bonne largeur au niveau de mon dos. Vous allez voir que quand vous allez avoir un point fort musculaire, vous n'aurez rien besoin d'optimiser du tout dans vos séances, vous allez voir que votre point fort va quand même se développer. Là, à l'époque, je faisais juste des tractions, et regarde le dos que j'avais. Ça te montre à quel point la génétique a un rôle majeur dans ta progression. Certaines personnes vont avoir des gros trapèzes supérieurs, d'autres personnes vont avoir des gros deltoïdes moyens, alors qu'ils ne mettent pas réellement l'accent dessus, ou du moins ils le priorisent pas du tout. Et c'est complètement normal. C'est pour ça que tu vois aussi certains bodybuilders mettre certains muscles complètement de côté, parce que même s'ils les travaillent indirectement, ces muscles-là vont quand même se développer. Tu vois la puissance de la génétique maintenant. Et maintenant, dis-toi qu'il y a des personnes, leur génétique, c'est pas juste leur grand dorsal, c'est tout leur corps. C'est-à-dire qu'ils vont juste faire des pompes dans leur chambre, ils vont se mettre à la salle et au bout de 2 mois, ils vont avoir un physique exceptionnel. Hashtag les Renois. Dédicace à vous, je vous aime fort.
Il y a une question qu'on me pose souvent, qu'est-ce que tu penses, Lucas, des personnes qui te disent que tu as toujours le même physique ou du moins que ton physique n'a pas changé au cours de ces 4 dernières années? Bah, ma réponse va être super simple à ça, c'est que vous avez totalement raison. Mon physique n'a pas changé, il n'a pas évolué, j'ai toujours le même physique, le même centimètre de tour de bras, les mêmes épaules, le même dos. Donc pour les personnes qui me disent Lucas, montre-moi ton update, bah c'est le même corps. Qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux que je te montre le même corps? Il y a une seule chose qui a changé sur mon physique, c'est la taille de mon sexe. Sinon le reste, rien n'a changé, je dirais même peut-être la barbe qui a poussé. Et là, on peut voir qu'il y a une petite piqûre parce qu'à l'époque, oui, je me piquais, j'étais chargé, on peut voir là où il y a ma souris, bah, c'était là où je m'injectais un petit peu, bah, tous les produits anabolisants dans le sang. C'est ça qui m'a permis d'avoir ce physique-là. C'est pas parce que c'était du travail acharné ou quoi, non, c'est vraiment parce que j'étais chargé. Non, c'est une blague, tu te doutes bien. Ça, c'est un physique complètement naturel que certaines personnes ont au bout de 2 mois de salle. D'autres vont mettre 3 ans à avoir ce physique, d'autres en 2 mois vont avoir ce physique, d'autres qui ne se sont même pas entraînés, ils vont avoir un meilleur physique. C'est triste, c'est la réalité. D'où la puissance de la génétique. Oui, mais Lucas, tu mets beaucoup de fautes sur la génétique, mais littéralement, c'est ça qui fait que tu scrolles toute la journée, tu vois des physiques exceptionnels. Si les personnes n'avaient pas une bonne génétique, elles ne seraient jamais dans ton feed. Donc maintenant, tu mets une personne qui s'entraîne bien, qui mange bien, et en plus de ça, qui est fait pour ce sport, bah, elle fera des merveilles. Et c'est ce que tu vois dans les compétitions de body où tu dis tout le monde est chargé, alors que ces mecs-là sont juste faits pour ce sport. Ils sont pas forcément sous-produits, c'est juste qu'ils ont une bonne génétique, et à côté de ça, bien sûr, ils s'entraînent bien, ils mangent bien. Et même en mangeant à l'aide de leur connaissance et de l'entraînement à l'aide de leur connaissance, ils auront toujours un meilleur physique que toi, alors que toi, t'as beau tout optimiser. C'est comme ça, mais c'est la réalité. Heureusement, j'ai d'autres qualités sportives, notamment la danse classique, je fais maintenant des compétitions. C'est des années d'entraînement. Allez, on se retrouve pour le débrief dans la voiture. Let's go. En bref, mon bof, c'est une fin de vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je pense que je vais sortir une vidéo par semaine React à mes propres vidéos. Oui, tu as bien entendu à mes propres vidéos. Parce que je sais pas si je me réchauffe à refaire des Reacts sur les autres. Parce qu'après, ça fait des dramas, les gens ils aiment pas et tout, c'est chiant. Tout le monde fait ça. Donc je me dis pourquoi pas me réagir à moi. Surtout que je me trouve vachement beau. Donc moi, ça me dérange pas de me re-regarder. Bref, je te fais des bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.